Retour sur le plateau de Club d'élite de ce dimanche. Alex Guépi, on ouvre le débat avec vous. Vous avez été, en tout cas, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, que vous restez pour le moment militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais un conseil de discipline s'est tenu cette semaine et votre nom circule sur les réseaux sociaux comme étant celui-là qui a écopé d'une exclusion définitive des rangs de cette formation politique. Vous avez notamment aussi été entendu par cette commission qui a été mise sur pied dans le MRC pour gérer ce type de litige. D'abord, que vous reproche-t-on au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Pour faire court, on me reproche mon soutien, peut-être, entre parenthèses, à la candidature de M. Michel Ndoki. Parce que je vais dire que le soutien à Michel Ndoki, c'est voilà le fond du dossier. Pourquoi je le dis? J'ai été suspendu il y a de cela 1 an et demi en tant que communicant par l'ancien sénateur comme Ateba, parce que voilà, j'aurais tenu des propos outrageants, entre parenthèses, contre le président du Sénat, Nyadi Fendi. Allez savoir. Et cette suspension est venue par téléphone sur ordre du directeur général d'Equinox Télé Radio, M. Théo. À l'époque, ça a été levé, mais les ennuis commencent réellement il y a de cela 1 an, en novembre, lorsque M. Noah, il estime que sur ordre du président national du MRC, le président Maurice Kamto, il était en France, qu'il va diriger la communication du parti. Alors je l'ai fait savoir que non, nous avons un Sénat comme c'est M. Ateba et son adjoint Faïvis qui dirige la communication du parti. Dans nos statuts n'est plus nulle part. Si vous devez diriger la com du parti, vous devez, le président Kamto doit donner un mandat, pas notre verbal, pas les autres instructions verbales. Alors il a estimé que c'est une insubordination, il m'a porté plainte à la Fédération régionale du Sud, qui est le conseil de discipline de la région, sans m'entendre, sans me convoquer, c'est-à-dire le 11, on m'a notifié la plainte, aucune convocation. Le 12, ils m'ont jugé sans que je sois informé. Le 13, j'ai appris que j'étais suspendu de 3 mois sur Facebook. J'ai intenté un recours le 3 novembre 2021. Jusqu'à ce jour, ce recours, ils n'ont jamais statué. Par la suite, j'ai été aussi suspendu. Quelques mois plus tard, c'était au mois d'avril, pour m'être présenté sur BNews. On a estimé que le MRC ne doit pas se rendre sur BNews. Mais personne ne m'a fourni la note. Encore que j'y suis allé comme homme politique militant MRC. Citoyen camerounais, donc comme communicant. Il faut bien faire la part des choses. Il y a des gens qui sont allés dans les plateaux. Jamais à l'époque venait ici. Il était membre du directoire. Jamais n'avait été suspendu. Ils m'ont suspendu pour 6 mois. J'ai introduit un recours. Ce recours a été jugé il y a de cela 1 mois. La médiation régionale nationale a jugé le recours. Ils n'ont pas donné de verdict sur ce recours. Alors, en plein séance du recours, ils ont sorti une vidéo où j'ai estimé où je disais que le MRC n'appartenait pas à Maurice Kamto. Et si on estime que Michel Ndoki est infiltré parce qu'elle aurait rencontré attendu, le président Kamto a rencontré le Bamagari, tout le monde le sait. Il a rencontré le secrétaire général du RDPC, qui est ministre de la République. Il a demandé à rencontrer le président Paul Biya. Et il a demandé à rencontrer aussi le ministre de la Santé lors de la Covid-19. Tout le monde le sait. Pourquoi est-ce qu'elle serait infiltrée et pas lui, encore qu'il a très d'ancien gouvernement? Je dis non, arrêtons ça. Arrêtons d'imbéciliser les militants. Laissons Michel Ndoki être candidate et qu'elle donne son projet de société. Je voudrais qu'on parle des questions du fédéralisme, réellement, du franc CFA, que le président Kamto se prononce dessus. Ils ont sorti la vidéo, ils ont estimé que c'était un outrage, que je me suis auto-exclu. Donc l'affaire pour laquelle j'ai été convoqué par le Conseil de discipline national, ils ont mis ça le Comité national de médiation et d'arbitrage. En touche, ils ont sorti cette affaire-là et ils ont demandé au secrétaire général, M. Don Christopher, de porter plainte contre moi. Il a porté plainte contre moi le 20, le 23, on m'a notifié la plainte de Don Christopher et on m'a dit de m'expliquer. Alors je me suis expliqué dessus le 27 par voie du C. Alors ils m'ont convoqué le 2 août. Pour m'entendre encore sur l'affaire avec Don Christopher. Donc, une nouvelle affaire qu'ils ont créée. L'autre affaire est restée, ils n'ont rien fait d'autre affaire. Le 2 août, donc j'arrive, en 15 minutes, ils ont bouclé. 15 minutes, c'est-à-dire que M. Christopher a lu sa plainte, ils m'ont fait lire ma réponse, ils ont levé la séance. Je tiens à rappeler que j'ai un fils qui est hospitalisé à Quintini, actuellement. Mon fils, il a été victime d'une agression. J'ai laissé mon fils au précédemment pour venir me rendre là. Je lui ai fait savoir que je n'ai pas parcouru 300 km
pouvez me passer 15 minutes avec vous. Je vous ai montré la photo de mon fils. Toutes les preuves. Et le même jour, j'ai pondu un texte que je serais suspendu. Curieusement, donc, le lendemain, mercredi, j'ai vu une suspension circuler sur les réseaux sociaux, que j'ai été suspendu. Malheureusement, quand on voit, par exemple, il y a deux exclusions qui ont suivi. Vous me permettez, pour terminer, 2 exclusions. Pour Kweka, qui circule, vous voyez bien que c'est mis Kweka suspendu et les signatures. La mienne, ils sont là en bas de page, sur pied de page, ils ont mis je serai suspendu, mais que ça prenait acte après avis du directoire. Alors, on sort notre feuille blanche, je vois des signatures, je vois lu et approuvé le président Kamto, il signe. Aucune date, aucun référent, si c'est mon papier ou pas, rien ne dit que c'est le mien. Bon, je vais quand même acter, je vais prendre acte. Donc, je vais donc dire que dans nos statuts, tout militant peut être exclu. Mais le problème, c'est la procédure. C'est-à-dire, quand le Conseil national de médiation siège, c'est un avis. Si vous vous suspendre, c'est un avis. Il vous notifie cet avis que vous serez suspendu. Ils envoient au directoire. Le directoire peut prendre 1 an, 2 ans pour juger. Le directeur ne juge pas. Ils étudient la question sur le plan politique. C'est-à-dire, ils se rassurent que le dossier qui est venu vers eux a respecté toutes les procédures. Maintenant, le directoire passe par voie électorale, par vote. S'il vote votre suspension, le président Maurice Kamto, on a vu pour Nyamding, la commission a forcément suspendu Nyamding, mais ils ont envoyé ça au comité central. Et le président Paul Biya a pris ses responsabilités et il a signé sa d'exclusion. C'est ça la procédure. Vous aurez voulu que votre exclusion soit également signée par le président du Non, je vais dire quoi. La procédure. Le président Kamto, d'abord, est mauvaise. Il n'y a pas de date, puisqu'on a bien dit à la date de signature, il n'a pas mis date de signature. Et il n'a pas voulu assumer. Parce que le président Kamto sait très bien que on ne peut pas venir me suspendre, m'exclure du parti, alors qu'il y a 2 affaires pendantes. Et vraiment, c'est regrettable. Ils ont voulu construire l'image de l'homme indiscipliné. Avant de passer la parole aux autres panélistes, je vous donne 30 secondes. Alex Guépi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au mouvement pour la renaissance du Cameroun, du moins à votre parti politique? Je ne reproche le MRC. Le MRC, c'est un état d'esprit, c'est le social-libéralisme. Non, j'ai des reproches à faire au leadership. Le leadership actuellement est en train de s'écarter des lignes du parti. Le MRC, c'est nous, ce sont tous les militants, ce ne sont pas nous tous. Nous sommes tous focalisés dans l'idéologie, mais c'est avec un leadership qui a pris des décisions malencontreuses, qui ont eu des effets désastreux pour le parti et qui ne veulent pas assumer. Maintenant, un groupe mafieux du leadership, maintenant, ils se cachent donc derrière leur posture de leader et veulent faire croire que c'est le parti. Non. Le MRC est ce parti-là qui a une logique claire et nette, mais il y a un leadership qui est en train de s'écarter et qui manipule les consciences. Le leadership est entretenu par qui? Le leadership, il y a des noms. Ceux qui ont signé ma lettre d'exclusion.